Je suis membre de l'Union des Églises baptistes francophones du Canada, comme vous. Je suis dans une petite église en implantation à Lavaltrie, qui est comme l'autre bord de la région de Montréal, là, dans l'Anaudière. C'est une église qui a été implantée en 2020. En fait, on a eu notre premier service régulier, là je le dis avec des grosses parenthèses, en février 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé en mars 2020, là, mais nos services réguliers sont devenus très rapidement irréguliers. On était une dizaine de personnes, mais là on est rendu autour de 60 personnes qui se réunissent chaque dimanche à Lavaltrie. Dieu est bon. C'est la première fois qu'il y a une église protestante évangélique dans ce village-là, une ville de 10 000 personnes. Puis ben, on est frères et sœurs dans l'Union. C'est pas moi le pasteur là-bas, je suis un des anciens. Je travaille différents chapeaux, mais avec le réseau évangélique du Québec, à défendre la liberté religieuse de nos églises, parler de laïcité, donc de travailler avec le gouvernement, des fois chicaner le gouvernement, des fois se faire des amis au gouvernement, et dans les médias pour expliquer qui est-ce qu'on est, qui sont les évangéliques, qui sont les protestants, qui sont les baptistes, puis un petit peu défendre la place que l'Église a dans la société québécoise, le rôle qu'on a. On est des Québécois comme tout le monde, on a un rôle à jouer, on est pour le développement de cette belle province-là. Et donc, c'est ça que je fais dans... Mais, maintenant, pour la bonne partie vraiment intéressante, on va retourner ensemble dans Éphésiens chapitre 4. Donc, Éphésiens 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, on te rend grâce pour cette parole que tu as confiée à ton Église. Merci parce qu'elle est vivante. Merci parce qu'elle est inspirée. Et qu'en l'écoutant, Seigneur, c'est toi que nous écoutons parler dans nos vies. Je te prie comme Église qu'on puisse porter attention à cette vocation que tu nous as donnée et à cette finalité pour laquelle tu nous as créés. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. C'est vraiment un passage, un de mes passages préférés dans les Écritures. Puis c'est le fun quand tu es pasteur, prédicateur invité, tu peux reprêcher ton passage préféré, puis ça ne dérange pas personne. Croyez-moi, pour moi, c'est vraiment mon ecclésiologie, ma conception de l'Église, c'est vraiment autour de ce passage-là que c'est fondé. Je ne sais pas si vous avez déjà été jeune, je pense que la plupart d'entre vous l'avez déjà. Ça fait longtemps pour certains, oui. Hein, on fête les 125e de l'Église. Il y a peut-être du monde ici qui se souviennent du premier service. Non, personne, non. Mais bon, on est tous
Une des choses qui se passe quand on est jeune, en tout cas pour moi, c'est qu'on veut être cool. Est-ce que vous avez déjà voulu être cool? Je sais que certains d'entre vous l'êtes déjà, manifestement. Mais quand on est jeune, on essaye des fois maladroitement d'imiter les autres. Hein? Quand j'étais jeune, dans les années 90, mettons, je suis né en 83, là, on va pas tourner autour du pot, hein? C'est 42. J'étais dans les années 90. Ce qui était bien à la mode, c'était les Adidas 3 lignes. Hein? Les Adidas, en fait, les Adidas. Les tracksuits Adidas, vous vous souvenez, là, c'était comme... Après la guerre, il y avait la guerre en Bosnie, puis on dirait que tout le monde portait ça. C'était vraiment la mode. Puis tu sais, des fois, tu essaies d'être à la mode, puis tu dis, ah, maman, je veux ça, j'aimerais ça avoir ça. Puis là, ta mère, elle vient, mais avec ceux-là à 4 lignes. Tu sais, ceux-là qui sont pas cool. Là, tu essaies d'expliquer à ta mère que parce qu'il y a une ligne de plus, ils sont pas cool. Tu sais, puis elle dit, ben, ils sont comme 5 fois moins chers. Je comprends pas pourquoi ils sont moins cool parce qu'ils ont une ligne de plus. Mais tu sais, c'est comme, c'est pas la vraie affaire. Puis aujourd'hui, quand tu es adulte, tu te dis, hey, voir que je vais payer 100$ pour une paire de jogging, tu sais, ça n'a pas de maudit bon sens, mais quand tu es jeune, tu vois pas ça. Tu sais. Et finalement, c'est ça. Tu essaies d'imiter, tu essaies d'être cool, tu essaies de fitter, puis on dirait plus tu essaies, plus que ça marche pas, puis tu te sens comme un loser. Ben, je vais vous dire un secret. Le loser par excellence, celui qui essaye d'imiter, c'est notre ennemi, c'est Satan. Ça, on peut le dire dans l'Église sans aucune honte. Parce que Satan essaye souvent d'imiter ce que Dieu fait, hein, essaye d'imiter ce que le Seigneur a fait, mais il le fait d'une manière qui est vraiment déformée et secondaire. Depuis le commencement du monde, Satan est un piètre imitateur de Dieu. Et c'est important de reconnaître son pattern parce que des fois, l'imitation peut sembler, à première vue pour un chrétien, tentante. Hein? Puis après ça, on réalise qu'elle est empoisonnée. Une des choses qu'on entend beaucoup parler dans la société aujourd'hui, puis là, il faut faire attention, je ne tombe pas dans la politique, là, il y a comme une mince ligne à parler. Okay? Qui a eu ici à son travail des ateliers d'EDI, hein, équité, diversité, inclusion, des ateliers comme ça. Hein? Bon, qui est contre l'équité? Personne. La diversité, c'est bien. L'inclusion, c'est bien. Mais est-ce que vous réalisez que c'est les tracksuits 4 lignes qui est une imitation de ce désir d'unité qui est manifeste dans l'Église? Dans le fond, ce qui se passe, c'est que la société essaye d'imiter l'Église. En fait, l'histoire du Québec, c'est ça, hein, la Révolution tranquille dont on a tous entendu parler, qui est racontée comme une indépendance des Québécois face à l'Église, une déclaration d'indépendance, finalement, est comme une nationalisation des fonctions de l'Église. Hein? C'est comme l'État a remplacé l'Église, puis là, on essaye de vivre l'Église, mais sans connaître la source de vie, sans connaître la parole qui transforme, sans connaître le Christ. Et donc, ce matin, Éphésiens 4, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit l'original. On voit dans ces tentatives d'équité, diversité et inclusion, on voit un désir dans le cœur de l'être humain de vivre la communion. Hein? Mais dans Éphésiens 4, on voit la manière originale, la manière que Dieu a pourvue pour que l'être humain, pour que l'humanité vive en pleine communion. Okay? Donc ça, c'est l'original. Ma femme travaille dans une banque et elle me disait souvent, hein, tu sais comment est-ce que tu fais pour déceler un faux billet de banque? Vous savez c'est quoi le truc? C'est que tu connais très bien le vrai billet de banque. Si tu connais très bien les vrais billets de banque, là, quand il y a une nouvelle affaire qui apparaît, parce qu'ils changent tout le temps un peu les imitations, c'est là que tu reconnais les imitations. Et donc ici, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a à la place de diversité? Inclusion, on a unité, certainement, diversité et édification. OK? Donc, on va voir ça, puis on va y aller maintenant, juste ligne par ligne, comme dans le bon vieux temps. On va suivre le passage, on a bien la matière devant nous ce matin. Paul va dire donc, je vous exhorte donc.
Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les épîtres de Paul, il y a souvent une partie, en fait presque tout le temps, ce pattern-là. Il y a une première partie qui est théologique. Hein, Paul parle des grandes vérités de l'Évangile. Puis là, il transitionne vers une partie pratique. Hein? On passe de la théorie à la pratique. Paul ne reste pas dans la théorie, mais il n'est pas juste dans la pratique. Je vous exhorte donc, et donc le donc ici, marque la transition de la première partie de cette lettre. Il va dire, moi, le prisonnier... Ah non, je vais juste noter quelque chose. Parce que la première partie du livre de l'Épître aux Éphésiens, qui est aussi mon épître préférée, j'en profite, dans mon passage préféré, dans mon épître préféré, le but de sa lettre, c'est de rappeler aux Éphésiens à quel point ils sont déjà riches de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Hein? Donc ça, c'est la partie, la première partie, Éphésiens 1, 2, 3, c'est vous êtes riches, vous êtes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc, après ça, il y a une application ici. Il va mentionner qu'il est prisonnier dans le Seigneur. C'est une des lettres que Paul écrit en prison. Quand on écoute le ton de cette lettre, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui se morfond au fond de sa cellule, mais qui a trouvé sa vocation dans sa relation avec le Christ et avec l'Église, que les barreaux ne peuvent pas séparer. Il les invite à quoi? À marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Sa captivité est donc contrastée avec le fait qu'eux peuvent marcher. Et cette image-là de la marche est une répétition de quelque chose qu'il a mentionné dans Éphésiens 2 et qu'on pourrait facilement ignorer. Donc on retourne une fois quelques versets en arrière. Quand il dit, et ça c'est un passage, on a un évangéliste dans la pièce, c'est un passage que les évangélistes aiment beaucoup. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est en français, la Louis II, que nous les pratiquions. Mais littéralement, ce qu'il dit, c'est que c'est des bonnes œuvres pour qu'on marche dedans. Éphésiens 2, il va commencer en disant, vous marchiez dans la voie des ténèbres, et maintenant, vous avez été sauvés, pas par les œuvres, mais pas sans les œuvres, pour les œuvres, et Dieu a préparé des œuvres d'avance pour vous, pour que vous marchiez dedans. Et donc, Paul invite l'Église à marcher d'une manière digne de la vocation, cette vocation-là, cet appel des ténèbres vers la lumière, de marcher, dans le fond, d'une manière qui est conséquente à l'appel qu'on a reçu. Et ce passage-là, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on n'est pas justifié par nos propres œuvres. Hein? L'appel à la vie chrétienne, c'est pas de faire des œuvres pour que Dieu nous aime puis nous reconnaisse. En fait, dans Éphésiens 2, il dit, c'est vous qui êtes l'œuvre du Seigneur. Le terme grec utilisé, c'est poéma. Donc, c'est de là qu'on a poème, mais c'est pas une œuvre comme un objet simple, c'est comme une œuvre d'art, c'est comme une œuvre, c'est comme un chef-d'œuvre, c'est comme une œuvre où l'auteur, on voit la marque de l'auteur dedans. Et donc, il y a vraiment cette inversion-là dans Éphésiens 2. Il faut garder ça en tête quand on lit Éphésiens 4. Hein? C'est nous qui sommes l'œuvre de Dieu, c'est pas nous qui faisons des œuvres pour Dieu. Okay? On marche dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il va continuer, donc, Comment est-ce qu'on marche d'une manière digne de cette vocation-là? Il va donner des exemples concrets. Hein? Et on pourrait s'imaginer que la manière digne de marcher dans cette vocation-là, c'est de faire des affaires grandioses. Hein? D'annoncer l'Évangile devant tout le monde, publiquement, hein? De faire des grandes actions au travail, puis dans sa communauté, puis d'être reconnu de tous. Hein? Non, il donne vraiment des exemples très, très concrets et clairs. Souvent, on n'aime pas ça, les exemples concrets et clairs, parce que c'est facile de s'imaginer des grandes œuvres qui sont plus loin que des œuvres concrètes qu'on peut faire maintenant. Hein? En toute humilité et douceur. Hein? Marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel de Dieu dans nos vies. Hein? C'est un appel de quelqu'un de grand. Dans nos vies, la manière de marcher, c'est en toute humilité et douceur. Comme qui? Là, c'est une réponse d'école du dimanche, mais comme Jésus-Christ. Hein? Qui a marché parmi nous en toute humilité et douceur, avec patience. Hein? La patience, c'est pas juste attendre après quelque chose, c'est vraiment la capacité d'endurer aussi de l'opposition et des difficultés. En vous supportant les uns les autres,
avec amour, et vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand je m'en venais ici, j'ai fait tout le tour de Montréal, j'ai descendu la 15, puis à un moment donné, il y a comme, tu tournes puis tu vois le centre-ville. C'est quand même beau, hein, le centre-ville de Montréal. Tu vois la montagne, le Mont-Royal, tous les gratte-ciels qui... On dirait qu'il y en a bien plus que quand j'étais jeune. Puis, vous savez, c'est quoi l'étage le plus important d'un gratte-ciel? C'est pas le dernier. C'est pas le plus haut. L'étage le plus important d'un gratte-ciel, c'est ceux-là qui sont en dessous du sol. Puis même si tu descends au dernier étage, ce qui est encore plus important, c'est ce qui est en dessous du dernier étage. Hein? C'est les piliers qui rentrent puis qui s'appuient sur la croûte terrestre. Parce que si tu n'as pas fait une bonne construction dans tes étages en bas, le haut, hein? Vous avez déjà entendu parler de la tour de Pise? Ben, c'est ça qui arrive. Hein? Mais au moins, Montréal, tu arrives, puis tous les gratte-ciels sont droits quand même, bien parallèles puis alignés vers le ciel. T'sais? Mais si tu ne travailles pas sur la fondation, ben c'est dangereux. Et donc, cette idée-là dans l'Église, ben c'est aussi dans des actions qui ne sont pas super visibles. Hein? La patience envers les frères et sœurs, supporter les frères et sœurs, l'humilité qu'on adopte dans nos relations les uns avec les autres. Ça, c'est important. C'est pas grandiose, c'est pas super visible, mais si tu n'as pas ça, c'est dangereux. Puis après plusieurs années dans les milieux chrétiens, dans les milieux évangéliques, on le sait, hein, on voit souvent des belles églises grandioses qui font des œuvres grandioses, puis tout s'effondre à cause de quoi? Bien, souvent, c'est à cause de chicanes d'orgueil, de division. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont passé à travers de ça. Puis tu te dis, la bâtisse était belle, mais la fondation était malade. Hein? Et prenons garde, parce que ça peut arriver à chacun de nous. Hein? Et c'est pour ça que Paul rappelle aux Éphésiens, c'est quoi la fondation? De garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, il nous exhorte à marcher en humilité et douceur, donc de ne pas se prendre pour un autre, avec patience, hein, parce qu'on va l'admettre, nos frères et sœurs, des fois, sont fatigants. Moi, en tout cas, à mon église, les frères et sœurs sont fatigants. Moi, je suis fatigant pour certains aussi. T'sais, on a tous nos sujets qu'on rappelle tout le temps, puis ils doivent se dire « Ah, il parle encore de ça, lui, donc il est bien fatigant. » C'est normal. Hein? Vous supportant les autres avec charité, avec amour. On est tous fatigués des fois. Hein? Il faut être là les uns pour les autres. Et vous efforçant, et là aussi, il y a comme une reconnaissance, garder l'unité de l'esprit, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend des efforts et ça se fait par le lien de la paix. Et la paix, c'est la corde qui lie l'Église ensemble. Et c'est une bénédiction que je trouve qu'on commence à avoir au Québec. Moi, j'ai le privilège de travailler, comme je disais, au réseau évangélique du Québec. Quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit, les jeunes, de fréquenter, les jeunes de l'Église baptiste, de fréquenter les jeunes de l'Église pentecôtiste au bord de la rue. Hein? Parce qu'on ne sait pas. Hein? Ils vont peut-être essayer de nous évangéliser, puis nous, on va essayer de les évangéliser. Puis là, tu sais, c'était comme, il y avait comme des rivalités puis des tensions comme ça. Puis vraiment, en ce moment, au Québec, moi, je peux vous dire, je suis souvent assis avec les leaders dénominationnels. Ça fait depuis Québec Espoir 2008, à peu près, là, qui sont une grande campagne d'évangélisation qui les a ramenés. Puis depuis la pandémie, surtout, qui ont appris qu'ils étaient peut-être du même bord, finalement, de voir cette fraternité. Un changement d'attitude, un changement de ton entre les différentes dénominations au Québec. Puis ça, c'est une belle chose à voir. Je pense que c'est un beau témoignage aussi. Et on peut s'en réjouir. Et donc, voilà, c'est ça. Puis ça fait un peu dur quand tu essaies de prêcher la paix aux gens à l'extérieur de l'Église, mais après ça, quand ils disent « Ah, parle-moi de ton Église », ben, tu fais juste une liste de toutes les églises par rapport auxquelles tu n'es pas comme eux. Hein? Je sais pas si ça vous est déjà dit, ah non, mais nous, on n'est pas comme les Américains, nous, on n'est pas comme les catholiques, on n'est pas comme les pentecôtistes, on n'est pas comme. Tu sais, là, c'est comme. Je pensais que c'était une affaire d'amour, puis de communion, puis de paix que tu parlais, puis là, c'est comme. Tu mets vraiment l'accent sur la division. Et donc, voilà, c'est ça. Des fois, ça prend de l'effort, parce que des fois, on doit l'admettre, on n'est pas un cadeau. On doit admettre qu'on n'est pas un cadeau. Puis c'est pour ça que ça prend de l'effort pour garder
L'unité de l'esprit. Donc, on va faire une petite pratique ce matin, c'est la pratique de la confession. Je vous invite à tourner vers votre voisin et à avouer que des fois, vous n'êtes pas un cadeau. Je ne suis pas un cadeau. il y a du monde qui ne veulent pas l'admettre, je le vois. Hein, ouais. Bon. Et c'est vrai, des fois, on n'est pas un cadeau. Des fois, on n'est pas un cadeau. Mais, des fois, vous allez voir, c'est le passage qui n'est pas ici. Et donc, Paul va parler de ce qui est difficile et ce qui doit nous unir, puis il va nous ramener à ce qui nous met ensemble. Et là, il y a une répétition du mot « un ». Hein? Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Un. Hein? Et Dieu n'est pas juste au-dessus de nous, il est parmi nous et en nous. Donc, ce qui nous unit, même s'il y a plein de choses qui peuvent nous diviser, même s'il y a plein de petits irritants, ces choses-là sont tellement petites par rapport à ce qui nous unit. On a été unis dans le même baptême. Hein? Qui est baptisé ici à main levée? C'est quelque chose de fondamental dans notre identité. Tu t'identifies toi-même à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. C'est la base de notre identité comme chrétien. Puis comme baptiste, on a même mis un accent là-dessus. Là. C'est important pour nous. Vous êtes entouré de gens qui ont ça au fond d'eux. Peut-être qu'ils rongent ses ongles le dimanche matin ou ils ne chantent pas le bon de moi. Moi, je m'assois en avant généralement parce que je ne veux pas faire subir aux gens assis devant moi ma voix quand je chante. T'sais. Mais c'est comme, ce qui nous unit, c'est tellement plus grand. C'est tellement énorme et c'est Dieu qui nous donne ça. Et donc, l'histoire moderne, je vous dirais, parce qu'avant d'être en théologie, j'ai étudié en théorie politique, je relis souvent aux questions politiques. Hein, mais l'histoire moderne, c'est souvent une série de tentatives de remplacer cette unité-là qu'on trouve en Christ par d'autres choses. Puis historiquement, on a remplacé ça par la nation, par la politique, par le parti, par l'idéologie, ou par la race, ou par la langue. Et toutes ces choses-là peuvent effectivement nous réunir, mais ne sont pas capables de nous réunir comme Christ nous unit ensemble. Hein? C'est comme mélanger du fer puis de l'argile. Ça ne tient pas ensemble. Donc la vraie unité, celle qui réunit ce matin en plus, hey, dimanche de Pentecôte, vous savez, hein? Dimanche de Pentecôte. La vraie unité, c'est celle qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est celle qui prend la division de Babylone, hein, où les gens sont dispersés, ils parlent des langues qu'ils ne comprennent pas, et qui renverse Babylone à travers l'Église, et qui réunit des gens de toute nation, de toute langue, de toute ethnie, dans un seul corps. Bon. Et donc ça, c'est la base, c'est l'unité. C'est une unité qui n'est pas totalitaire, elle n'efface pas l'individu, elle n'écrase pas les différences. Christ n'est pas en train de dire, moi j'efface tout ce que vous êtes, votre personnalité, vos petites affaires qui sont fatigantes, puis on va faire des gens tous pareils en série. Hein, parce qu'il y a des systèmes politiques qui ont essayé de faire ça, de créer des nouveaux hommes, des nouvelles femmes. Non, il nous unit, mais il nous garde aussi dans notre diversité. Et là, c'est là qu'on voit un passage vraiment cool. Encore une fois, je m'excuse, j'aime bien ce passage-là, puis chaque verset est il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Là, on va faire la grosse théologie biblique, on va aller dans l'Ancien Testament, on va revenir. Je l'explique simplement. Paul, c'est comme un DJ. Okay? Il prend des disques connus, puis il met les remix ensemble. Puis il prend des psaumes. Et il faut se dire, il y avait juste 150 psaumes. Si tu suis la liste Spotify des plus grands hits québécois des années 90, il y en a juste 100. Vous savez, c'est pas tant que ça. Mais si je vous dis seul sur le sable, les yeux dans l'eau, vous allez me répondre. Ouais, mais c'est quoi qui suit? Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Non? Mon rêve était trop beau. Ben oui, hein, l'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Hein? Pour qui tu te parfumes? Pourquoi tu as salé ton café? Hein? Fait que vous comprenez? Si je dis aujourd'hui, je vois la vie avec les. Je suis plus sensible à tout ce qu'il y a à
Ben oui, c'est comme, on est capable de faire ça. Fait que quand Paul, il dit, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes, le monde n'écoutait pas les hits des années 90, il lisait les psaumes. Et eux, ça fait le même effet. Pour nous, on est comme, c'est quand même un passage, une citation recherchée, mais il faut comprendre que l'auditoire était très familier avec ce qu'il est en train de faire. Et il ne prend pas juste le verset, il comprend le verset dans son chapitre, dans sa chanson. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien là, ici, Paul va parler du psaume 68, qui parle de la victoire de Dieu sur les forces spirituelles rebelles. Les Réphaïm, il va mentionner les montagnes de Bassan. Les montagnes de Bassan, Bassan c'est vraiment Bashan, c'est vraiment une région qui était considérée comme les montagnes des démons, en quelque part, des Réphaïm, des forces rebelles, des forces spirituelles rebelles contre Dieu. Et donc, je cite le psaume 68, il dit « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Et donc, c'est la victoire, c'est un psaume qui rappelle comment Dieu est allé dans les régions des ennemis, des forces spirituelles ennemies, il a fait des captifs, il les a ramenés dans sa ville et il les a donnés en don à sa communauté. Il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et Paul était bien positionné pour le savoir, parce que lui-même était persécuteur de l'Église, il était aveuglé par son orgueil, il allait même persécuter les chrétiens. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est pas à travers l'étude approfondie des Écritures que Paul est comme « Ah, peut-être que je vais devenir chrétien. » C'est comme « Non, il est entêté là, dans le monde des ténèbres, il s'en va persécuter des chrétiens. » Et tout d'un coup, sur le chemin de Damas, un genre de mardi après-midi, quelque chose qui prévoit, tu sais, comme quelque chose de tout à fait banal. Boum, Jésus apparaît, dit « Je suis vivant, deal with it. » À peu près, là, je paraphrase, mais c'est vraiment ça. Jésus apparaît à Paul, vivant, et c'est à Paul, après ça, avec l'Église, de faire le travail, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Christ est ressuscité. Et Paul lui-même a été pris, puis là, il est en train d'écrire en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste. Et donc, ce que Paul écrit ici, ça s'applique à nous. Il a fait des captifs, il a fait des dons aux hommes. On était tous, Éphésiens 2 le disait, on était tous dans le royaume des ténèbres, on était tous aveuglés par nos convoitises. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a pris, il nous a arrachés des royaumes des ténèbres, il nous a amenés à son admirable lumière. Et là, c'était cette image-là de Christ qui ramène ses captifs et qui les rentre dans sa cité. Okay? Et il fait des cadeaux aux hommes. Et donc, je vais vous demander maintenant d'affirmer quelque chose. Vous allez vous tourner vers votre voisin puis lui dire « Je suis un cadeau. » Vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau. C'est comme quand vous voulez voir l'œuvre de Dieu dans votre vie, quand vous voulez voir sa générosité, quand vous voulez voir son amour, quand vous voulez voir sa patience, bien cette patience-là, cet amour-là a une face, un visage. Elle se manifeste à travers vos frères et vos sœurs dans l'Église. Je ne dis pas qu'elle se manifeste seulement, on n'est pas dans l'immanence, on n'est pas dans comme « Ah ouais, Dieu, c'est comme le sentiment d'amour entre les frères et sœurs. » Non, ce que je suis en train de dire, c'est que l'amour de Dieu pour nous se manifeste aussi concrètement. Je peux penser dans ma propre vie à des gens qui ont été patients envers moi, des frères et sœurs dans l'Église. Je peux penser à des gens qui ont investi dans ma vie quand j'étais enfant. Je peux penser à des gens qui ont démontré le pardon puis l'amour. Et ça me permet, quand je pense à l'amour de Dieu, puis au pardon, puis à la patience, de ne pas rester au niveau de l'abstraction, mais d'en avoir des souvenirs concrets. Et vous êtes ça aussi pour les gens autour de vous. Pensez à quand vous avez été accueillis dans l'Église. Pensez à quand vous avez été aimés dans l'Église. Est-ce que vous réalisez que ces gens-là étaient un cadeau de Dieu pour vous?
Et que vous, à votre tour, malgré vos faiblesses, malgré vos limitations, malgré vos peurs, vos gênes, si Dieu vous a pris comme captif et vous a donné à l'Église, c'est pour faire de vous un cadeau. Je ne sais pas comment, parce qu'on est diversité. On est diversité, on est divers. Il nous a donné chacun un don à la mesure de Christ. Hein? Et donc, s'il nous a mis en cadeau, c'est qu'il n'a pas donné... Tu sais, il y a du monde comme ça là, dans la famille. Des fois, ils donnent le même cadeau année après année. Tu sais? Hein? Jésus n'est pas de même. Il donne des cadeaux différents. Puis c'est pour ça aussi que l'Église est aussi différente. Et, il y a et donc, voilà, on est tous des cadeaux. Et on est tous des cadeaux différents. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je ne pense pas que cette liste est exhaustive. Non, je ne pense pas que cette liste soit exhaustive. Je ne pense pas qu'il y a juste 4 sortes de cadeaux. Je pense que Paul, des fois, il fait des longues parenthèses, puis des fois, il est comme, OK, regarde, je te donne 4 exemples, là. Utilise ton imagination. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des évangélistes dans l'Église, puis c'est un cadeau pour l'Église. Gloire à Dieu, c'est pas tout le monde qui est évangéliste. En tout cas, c'est pas tout le monde est appelé à partager sa foi, mais c'est pas tout le monde qui a ce genre de don puis ce verbe-là. Mais c'est comme, il y a toutes sortes, il y a des gens qui ont... Moi le don qui m'impressionne le plus, c'est le don d'hospitalité. Moi, on dirait c'est comme mes racines québécoises. Je ne dis pas que les Québécois ne sont pas hospitaliers, mais on est quand même habitués à comme pas voir personne 6 mois par année de génération en génération. Moi, mes voisins, c'est comme tout le monde. Là, c'est le temps de l'année. Hey, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là, tu prends des nouvelles, puis tout. Mais c'est parce que je ne leur ai pas parlé depuis le mois d'octobre. C'est au mois d'octobre. Tu rentres chez vous, puis il y a du monde qui ont le don d'hospitalité. Après, l'Église invite tout le monde, puis ils n'ont pas de problème à avoir des gens chez eux. Moi, on dirait, je ne peux pas me reposer quand j'ai du monde chez eux. Ces gens-là, c'est pas tout le monde dans l'Église qui a ce don d'hospitalité, mais vous remarquez, ces gens-là, c'est comme le mortier qui tient les briques ensemble. Hein? Gloire à Dieu pour les gens qui ont des dons comme ça. Puis on dirait, moins j'ai le don, plus que je suis reconnaissant à Dieu d'avoir mis ces gens-là dans l'Église. Et donc, il a donné des dons. Vous a donné en cadeau. Vous êtes un cadeau, mais pourquoi? Et là, c'est l'édification. C'est le but de tout ça. Hein? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le perfectionnement. Ça, c'est vraiment important de qualifier ce terme-là. Parce qu'en français, quand je parle de perfection, on imagine quelque chose de parfait, de quelque chose de sans faute. Hein? Il n'y a aucune faille, il n'y a rien. Okay? Mais dans le grec, le parfait, okay, c'est lié au mot telos ou téléos, téléontos. Donc le télos, c'est la finalité de quelque chose. Fait que, moi, j'appellerais ça la perfection organique ou la maturité. Hein? C'est comme, mettons, c'est quoi la banane parfaite? Hein? La banane parfaite, elle peut avoir des petites taches brunes dessus, t'sais, mais elle n'est pas verte. Tu sais que si elle est verte, c'est pas la banane parfaite. T'sais. Puis si je ne sais pas si ça vous arrive, là, j'ai appris maintenant, tu peux les mettre dans le congélateur quand ils brunissent, qu'ils vont brunir dans le congélateur. Avant, je les mettais dans le frigo jusqu'à temps qu'ils deviennent vraiment molles. J'étais comme, on va faire du pain aux bananes, on va faire du pain, mais tu n'as pas le temps. T'sais. Puis là, tu as comme un bol de... Ça, c'est pas parfait non plus. Hein? On s'entend tous là-dessus. Hein? La banane verte, la banane brune n'est pas parfaite. Là, la banane parfaite, c'est celle qui est à sa pleine maturité. Hein? L'être humain parfait, c'est pas celui qui est sans péché là, dans le sens du terme ici, perfectionnement. C'est celui qui est amené à sa pleine maturité. Et ça aussi, ça fait partie de la vie en Église. C'est comme on est en Église, on est là ensemble pour adorer Christ, pour louer le Christ, mais on est tous comme des fruits dans une serre à quelque part. Hein? On grandit, puis on est appelé à maturer au perfectionnement, à la pleine maturité. Et comment est-ce que tu fais pour mesurer, pour voir si un être humain est arrivé à la pleine maturité? C'est dans le texte. C'est que sur quoi? Tu ne dis pas s'il est vert, il n'est pas parfait. Hein? C'est pas ça que tu te dis. Là. Non, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ. On est appelé, le perfectionnement des saints,
c'est de ressembler de plus en plus, chacun de nous, à Christ. Puis ce qui nous ramène au début, hein, l'humilité, la douceur, le lien de la paix. Et donc, les gens que Dieu a mis autour de toi, les cadeaux qu'il a mis autour de toi, et le cadeau que toi tu es pour les autres, ben ça sert à transformer les gens à la stature parfaite de Christ. Et donc, cette stature parfaite-là, cette maturité-là, c'est pas juste quelque chose qui est pour toi. Ça aussi, encore une fois, c'est comme une déformation mondaine ou satanique de l'idéal chrétien. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement personnel. Hein? Sur YouTube, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes de développement. Puis moi, comme, écoute, grand bien nous fasse de nous développer personnellement. T'sais. Mais le but de se développer personnellement, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir l'admiration des autres? Est-ce que c'est de recevoir la louange? Est-ce que c'est quand le but de se développer personnellement, c'est d'essayer par tes œuvres d'effacer la honte qui est en toi? Moi, je te le dis, ça ne marchera pas. Le but de se développer personnellement, dans les Écritures, c'est à la gloire de Dieu, puis au service des frères et sœurs. Hein? Fait qu'en devenant mature, tu aides les autres à devenir matures. Moi, j'ai 3 enfants, une fille de 15 ans, un gars de 14 et un gars de 11. Mon gars de 14 est en poussée de croissance. Il a pris 1 pouce le dernier mois et il joue au football. Okay? Et donc, pour lui, être grand puis gros, c'est vraiment important. Parce que plus il est grand puis gros, moins ça fait mal jouer au football. T'sais? Parce que les autres sont grands puis gros. Mais son but, c'est pas de devenir grand puis gros pour devenir grand puis gros. C'est qu'à l'intérieur de son équipe de football, c'est comme il développe ses capacités. Puis dans le football, tu as des positions uniques. Il développe des capacités liées à sa position unique pour servir l'équipe en entier. Et donc, ça aussi, il faut comprendre ça. Quand Dieu nous appelle à nous développer, quand nous, on se développe, ben, c'est dans le but de servir les uns les autres. Et donc, la maturité humaine, la perfection humaine, la maturité, ça se trouve en Christ, qu'on est appelé à imiter individuellement et collectivement. Parce que Christ habite au Québec. Vous savez ça? Hein, la chanson « Le Père Noël, c'est un Québécois ». Moi, je dis que Christ est un Québécois aussi. Christ habite au Québec. Il agit au Québec, il est visible au Québec, à travers vous, à travers nous qui sommes ici, sa présence, sa voix, ses mains, ses pieds. C'est comme Christ est vivant et c'est aussi à travers lui qu'il se manifeste aux gens. Et ce qui est réconfortant dans ce passage-là aussi, c'est que Christ fait des captifs, fait des dons aux hommes et il continue jour après jour, année après année de le faire. Et il va parler donc de la maturité, j'arrive ici, la maturité, la stature parfaite de Christ. Et il va parler ici, au verset 14, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui arrive une fois que tu es à la stature parfaite de Christ? Hein? Parce que c'est quoi le contraire de la maturité? L'immaturité. Hein? C'est quoi l'immaturité chrétienne? Ben là, c'est comme la liste, dans le fond, c'est la liste de ce qu'on n'est plus, ici, afin que nous ne soyons plus. C'est des exemples d'immaturité chrétienne. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Hein? Donc, il y a vraiment cette idée-là. Puis, tu le voyais dans l'Église au 1er siècle, tu le vois encore aujourd'hui. Hein? Il y a des déformations de l'Évangile. Hein? L'Évangile de la prospérité, par exemple, là, parce que ce que Dieu veut, c'est ta richesse, ton bien matériel, puis c'est comme un mélange de l'idéal de la société, c'est ça, une déformation de l'Évangile. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Le plan d'entraînement, le plan d'entraînement de développement personnel, je pense qu'il est chrétien, le vrai, est résumé pour moi dans cette petite formule. Je trouve que ça résume beaucoup de travail pastoral, mais ce n'est pas un travail qui est exclusif au pasteur. Hein? C'est de tenir ces deux choses-là, c'est difficile de le faire, mais c'est important de le faire. C'est l'amour ou la charité, hein? Puis la vérité. La loi nous a été donnée par Moïse, nous dit Jean 1, mais la grâce et la vérité nous a été révélées en Jésus-Christ. Encore une fois, Jésus, c'est le modèle. Est-ce qu'il est
plein d'amour et de grâce au point où il est aimé par tout le monde, puis il ne fait pas de vagues, puis il flatte tout le monde dans le sens du poil? Non. Parce qu'on voit dans les Écritures qu'il y a de l'opposition partout où il va. Hein? Parce qu'il est vérité. Il est capable de dire, surtout aux orgueilleux, surtout à ceux qui se pensent importants, c'est quoi la vérité? Mais est-ce que c'est un prédicateur qui culpabilise tout le monde, puis qui est juste dans la vérité, puis qui fait fuir tout le monde? Non, parce qu'il est aussi dans la grâce radicale. Hein? Comme avec la femme adultère, comme avec la femme pécheresse qui va laver ses pieds, comme avec Zachée. Hein? Et donc Jésus est capable de tenir ces deux choses-là ensemble. Et dans l'Église, c'est difficile. Quand tu as un frère qui a péché, puis tu dois le reprendre, toi et lui seul, ça prend la grâce, ça prend la vérité. Si tu vas le revoir, mais avec un frère ou une sœur, comme dans Matthieu 18, ça prend la grâce, ça prend la vérité. Quand, comme chrétien, on parle de notre société, comme chrétien québécois, ça prend la grâce, mais ça prend la vérité. Et ça, c'est notre plan d'entraînement. Et c'est comme, c'est pas facile. Et des fois, on donne un petit peu trop de grâce, des fois, on donne un petit peu trop. Des fois, le mix n'est pas parfait. Mais comme chrétien, je pense qu'on est appelé à vivre ça. Et donc, c'est ça mon message d'encouragement. C'est le message d'encouragement pour vous, la parole ce matin. On n'a pas besoin d'être une église de 5000 personnes pour vivre ça. On a besoin de connaître nos frères et nos sœurs. On a besoin de vivre authentiquement. Mais Dieu vous a donné tous les moyens ici pour grandir à la stature parfaite de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Seigneur, merci. Merci parce que tu pourvois. Merci pour tous les frères et les sœurs que tu as mis dans nos vies. Ceux qui nous ont précédés, qui ont été des cadeaux pour nous, qui ont déversé leur vie en nous. Seigneur, merci aussi pour ceux qui vont venir après nous. Je te prie de vraiment nous faire réaliser qu'on est des cadeaux aussi les uns pour les autres. À la mesure du don de Christ. Parce que toi, tu n'as pas hésité à le donner. Et quand tu t'es donné entièrement. Seigneur, je te prie de donner dans nos cœurs la même générosité de notre personne envers les frères et sœurs. En Jésus, nous prions. Amen.